Moi, c'est Bianca Girard. Je suis native de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça fait 14 ans qu'on est sur la Côte-Nord. Moi, c'est Nelson. On est arrivés ensemble il y a 14 ans. Aujourd'hui, on a fait du kayak de rivière sur la rivière aux Rochers à Port-Cartier. On a commencé ensemble, on avait 17-18 ans à peu près. J'avais été initié au canot d'eau vive dans un camp de vacances en Alberta. Puis en revenant, on vient de la rivière Metabetchouan qui est à proximité de mon village. Puis on l'a fait beaucoup. Puis il y a un club de rafting sur cette rivière-là. C'est là qu'on a pu en faire quand même assez souvent. Puis on était dans nos jeunes débuts de couple dans ce temps-là. Puis moi, le kayak, j'ai commencé parce qu'il en faisait, c'était nouveau, puis ça avait l'air trop le fun, fait que j'ai embarqué à fond. La première année, je me disais, moi, je n'avais déjà fait 1 an ou 2 avant qu'elle commence. Puis là, je me dis, cette année, je vais essayer d'y montrer le skimotage, qui est comme, dans le fond, comment se virer quand tu es ta tête en dessous de l'eau. Puis c'était ça mon objectif. Puis elle est arrivée, non, moi, je m'achète un kayak tout de suite, puis on commence à faire des rivières, là. Fait que pas le temps de niaiser. Ceux qui peuvent pratiquer le sport, c'est ceux qui n'ont pas peur de l'eau. Ouais. Parce que il y a une notion importante de rester calme. C'est de l'eau en mouvement tout le temps, mais quand on panique, des fois, on fait des mauvais moves, puis c'est là qu'il peut arriver des bad luck. Mais nos enfants, ils ont 7 ans, puis 5 ans, puis on les apporte, là, juste flotter sur l'eau, traverser des cours d'eau calmes comme ça. Fait que l'âge, ça dépend de l'intérêt. Exact. Fait que, tu sais, puis comme disait, tu sais, dans le fond, t'es dans l'eau, ça brasse, c'est de l'action rapide. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça me fait penser un peu au vélo de montagne. Ça me fait penser un peu à faire du ski à la station. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est des mouvements rapides. Fait que c'est certain qu'il y a une notion d'adrénaline aussi, là, tu sais, dans le fond. Puis en vieillissant, plus que tu as de l'expérience, tu peux ajouter d'autres genres d'intérêts. Exemple, l'expédition, là, ça devient un peu comme camping, plus analyse sérieuse de rivière, parce que là, tu es quand même une bonne partie dans le bois puis longtemps. Là. Ça prend une certaine forme physique aussi quand même. Là. Ouais. C'est pas nécessairement juste plaisance, tu peux, mais eau vive, ça prend une certaine forme physique, mais il y a différents degrés, dans le fond. Tu sais, mettons, le monde dit du kayak. Comme là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est du kayak de rivière, mais il y a aussi du kayak de mer. C'est complètement 2 sports différents. Oui, tu es dans l'eau, il y a des mouvements qui se ressemblent, mais en termes de. Tu sais, je vois qu'il y a comme une différence, un peu comme faire du ski alpin puis faire du ski de fond. Tu sais, j'associe, je vois une différence un peu comme ça. Puis, c'est comme moi, dans le fond, en rivière, plus que je lis la rivière, moins que je travaille fort parce que j'ajuste mes coups de pagaie en fonction du mouvement d'eau pour me déplacer. Versus en kayak de mer, tu vas pagayer un peu plus puis ça va être un peu plus cardio. Des expéditions organisées qu'on connaît sur la Côte-Nord, il y a la Macpaille, à Longue-Pointe de Mingan. Eux autres, annuellement, il y a un voyage qui s'organise avec des rafts, et que ça, c'est accessible à un grand éventail de personnes qui veulent expérimenter. Mais les autres expéditions plus rustiques, que je pourrais dire, c'est pas mal notre groupe chacun parce que les nouvelles personnes qui viennent en expédition, il faut se connaître un peu parce que c'est vraiment dans comme un peu en survie. Là. Ouais. Fait que, il n'y a personne qui va nécessairement organiser pour les autres à date. Ouais, tu sais, exemple, il y a des expéditions, là, il y en a une, je pense c'est une première cette année qui s'organise. Il y a un groupe féminin qui s'appelle Pinkwater. Eux autres, ils organisent justement une expédition sur la Macpaille, puis aussi la Moisie, je pense, je vais de mémoire. Mais nous, dans notre cas, quand on fait des expéditions, souvent, c'est notre réseau d'amis qu'on a appris à faire du kayak ensemble. C'est des gens de Rimouski, c'est des gens de Saguenay, c'est des gens de Québec. Puis ils viennent ici.
Il y a des nouvelles découvertes. Il y a d'autres groupes d'expéditions qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître dans les 2-3 dernières années. Qu'eux autres, ils viennent découvrir des nouvelles rivières qui ont cartographié, qui ont regardé avec Google Maps, qui ont dit « Ah, il y a peut-être de quoi ». Mais ça, c'est un peu un coup de dé, là. Fait que tu sais, tu as analysé une pente, mais tu ne sais pas le niveau d'eau, fait que c'est de la découverte. L'avantage qu'il y ait de plus en plus d'expéditions, de gens qui viennent ici, c'est que il se crée du savoir. C'était ça notre problème quand on est arrivé il y a 14 ans. On a rencontré quelques kayakistes locaux ici qui en faisaient un peu, qui étaient associés avec le club de canot, il y a quand même un club de canot ici. Mais notre difficulté comme kayakiste ici sur la Côte-Nord, c'est qu'on n'a pas un instructeur accrédité. Fait que les formations là, de kayak, de rivière, il faut que tu ailles au Saguenay, il faut que tu ailles à Québec. Là, c'est là que dans le temps, on en a eu. Par contre, ici, ben, on n'a pas ça. Fait que, on est une petite communauté. On va parler une dizaine là, tout au plus. Sinon, souvent, ben, c'est des kayakistes d'ailleurs qui viennent découvrir ce qu'il y a ici, là. Le kayak a été élaboré par les peuples autochtones qui utilisaient ce moyen de transport pour la chasse et la pêche. Ce moyen de transport date de plus de 4000 ans, c'est donc dire qu'il a fait ses preuves. À partir des années 1970, avec les premiers kayaks fermés en plastique moulé, cette embarcation commence à avoir un net succès. Bien que le kayak traditionnel fût destiné à la navigation en mer, les constructions modernes et sa pratique à cette époque sont essentiellement destinées à la navigation en eau vive. Le kayak, embarcation solide, courte et pontée, permet une navigation dans des rivières jusqu'alors inaccessibles aux barques et aux canots. Cette pratique plus extrême attire les jeunes pratiquants. De même, sur les lacs et rivières calmes, le kayak séduit les débutants car il s'avère plus maniable, plus léger et moins coûteux que le canot et il permet la pratique en solo. Esquimoter, là, ça peut tout le temps arriver à n'importe qui. Que tu sois super professionnel ou débutant. Les débutants, les petites vagues vont te faire chavirer. Mais professionnel, ça peut être juste une inattention qui va te faire chavirer. Fait qu'il faut toujours garder dans l'esprit que oui, ça peut nous arriver. Fait que moi, le premier conseil que Nelson a donné, c'est si tu veux descendre la rivière, ben il faut que tu esquimotes. Fait que là, ah ouais, fait que là, on pratique la technique. C'est ça. On pratique la technique, on se penche sur notre kayak bien fort, puis après ça, on fait un mouvement pour que la pale elle vienne appuyer l'eau. Puis avec un mouvement de hanche, on retourne, puis on continue, là. Fait que l'esquimotage, c'est super important. Oui, on a plein de monde qui des fois, c'est dur d'esquimoter, on nage, c'est pas grave, là, ça l'arrive. Faut pas se mettre trop de pression non plus là-dessus, mais des fois, ça peut mettre l'équipe en une fâcheuse situation, mettons, en expédition. C'est ça. Fait que, tu sais, à maîtriser, il y a les appuis aussi, là. Tu sais, avant d'esquimoter puis avant de virer, ben tu peux donner un coup de pale, tu peux le donner comme ça sur le dessus, tu peux le donner à l'envers en gardant tes coudes vers le bas, que, tu sais. Fait que, il y a plein de mouvements d'eau qui vont t'empêcher de l'esquimotage, mais l'esquimotage, un coup que tu es en dessous de l'eau, ben c'est pas mal plus préférable à apprendre à pratiquer ce coup-là. Moi, à date, mon expérience m'a amené à dire qu'entre une demi-journée et une journée de pratique, c'est une technique qui est maîtrisée. Parce qu'une nage, oui, une nage, des fois, ça peut être sans conséquence, mais il peut aussi avoir des conséquences de nager dans une rivière parce qu'il y a des roches, il y a des mouvements d'eau. Perte de matériel, ça, c'est avant. Tu peux perdre le matériel, puis il mange de l'énergie. Tantôt, on disait que dans nos équipements de sécurité, le dry suit est important, mais c'est parce que l'eau est très froide ici. Là. Fait que le dry suit nous permet de gagner 2 mois, mais nager, il se dépense plein d'énergie quand on nage. Fait que souvent, on a des petites cachettes, là, genre qu'on se met une barre de chocolat ou des barres-tentes. Fait qu'après une nage, tiens, tu donnes ça aux nageurs, justement pour te recrinquer un petit boost d'énergie. Mais dans mon cas, je trouve que c'est préférable de pratiquer, maîtriser ce coup-là, que tu peux pratiquer en loin en piscine à cette île, exemple l'hiver. On l'a déjà fait. Ou quand il fait chaud, ben let's go, on va se donner sur une plage puis on t'apprend ce coup-là. Comme là, nos enfants, on les a initiés au kayak. Ben là, mon gars, on y a acheté un petit kayak, on les a acheté un petit kayak, on les a mis à l'eau, on les a mis une jupette. J'ai dit, la première chose qui est à faire, c'est que tu t'en vas à l'eau, tu te vires à l'envers, puis tu tires sur ta jupette. Ouais. Avant même d'esquimoter, c'est l'exercice à faire. Ouais, parce pour que ça devienne un réflexe. Parce que si tu prends pas le réflexe quand tu es en dessous de l'eau de tirer à la jupette, ben là, tu vas chercher ton air par en arrière, puis là, ben, finalement, tu restes coincé parce que tu es coincé. Ben là, on le montre. La première étape avec nos enfants, c'est ça. Ma fille, ben là,
elle n'était pas prête à faire de se jeter en dessous de l'eau, elle avait peur. Mais j'ai dit, nous autres, on ne peut pas aller loin dans la rivière si, quand tu es en dessous de l'eau puis tu es à proximité de moi, mais que j'ai pas j'ai pas la capacité d'aller tirer facilement sur ta jupette, mais je veux que tu maîtrises ce coup-là pour qu'on aille un petit peu plus loin puis que tu puisses te distancer de nous quand on fait du kayak. Fait que... Puis moi, mettons que j'ai esquimoté. Tantôt, j'ai esquimoté, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le kayak d'eau vive, il y a beaucoup de techniques, là, quand même. Tu sais, j'étais trop par en arrière. Fait que là, oups, dans le fond, quand t'es en arrière, t'es moins stable. Là, tu deviens que tu te fais chavirer facilement. Là, tu sais. Il y a une position, là, les abdos, d'être contractés par en avant, puis ça va vraiment rester stable pour les appuis. Fait que je me pose toujours la question, bon, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, tu apprends la technique au fur et à mesure, ça rentre dans le corps. Puis... Tu sais, comme une autre règle de sécurité que j'aime dire à quelqu'un qui pagaie ou à une nouvelle personne qui est avec moi, bien, toujours une pale à l'eau. L'avantage d'une pale à l'eau, c'est que tu peux la pousser, tu peux la tirer, fait que tu peux revenir chercher pour te garder justement à l'extérieur de l'eau, prêt à intervenir. Fait qu'il y a une pale active. Pour moi, le kayak, c'est un peu comme là, on est viré un peu plus expédition. Des fois, on fait des classiques, une semaine de vacances au printemps, une semaine de vacances l'automne. Pour nous autres, c'est un moment de se réunir entre amis, où on a pratiqué plusieurs rivières ensemble, fait qu'on connaît les capacités des autres qui sont avec nous, puis on se respecte là-dedans. Fait que c'est un peu comme la camaraderie. Des vacances. Des vacances. On sort de notre zone de confort. Tout le monde, une année, s'épate, on s'épate entre nous. Moi, je trouve que c'est comme un peu la liberté, c'est utiliser la force de la nature. Là, c'est l'élément de l'eau. Ben moi, quand je suis en présence de l'eau, j'aime vraiment ça. Je me sens genre, connectée. Là. Puis l'autre chose que je trouve intéressant, c'est que tu peux pas être ailleurs en train de penser à ton épicerie quand tu fais du kayak ou qu'est-ce que je vais acheter. Il faut que tu sois direct là. Parce que le mouvement d'eau, il est rapide, ça se passe là. Fait que pour moi, c'est comme bizarre, c'est comme mon moment où je connecte avec le présent. Là, tu sais, souvent, moi, je suis demain, après-demain, l'ouvrage. Fait que l'eau, ce qui est intéressant dans une rivière, c'est que tous les gens qui sont avec toi, on est connectés sur cette rivière-là, puis qu'est-ce qu'on vit ensemble. Fait que c'est un moment présent qui est ancré, puis il se crée des souvenirs qu'on va se rappeler toute notre vie. Là.